Comme introduction, je vais parler de l'anatomie. Pourquoi? La thyroïde est la seule glande endocrine accessible à la palpation, à l'examen clinique. En dehors aussi des testicules chez l'homme aussi, qui est une glande à la fois exocrine aussi endocrine. Donc la glande endocrine qui est accessible à la palpation, c'est bien la glande thyroïde, ce qui donne un grand avantage à manipuler cette glande et avoir un renseignement morphologique sur cette glande. Bien sûr, là, c'est les deux lobes, l'isthme et la pyramide de la Luette. Voilà. Pyramide de la Luette, j'ai fait exprès donc de choisir cette image. Donc en fait, on peut y avoir même donc des récidives d'un goitre sur la pyramide de la Luette. Et puis c'est un goitre qui est aussi tué et qui fait aussi partie donc de cette pathologie thyroïdienne. Les limites, donc l'isthme, les deux lobes, l'os hyoïde, donc il est là, donc le cartilage laryngé, donc les deux lobes, la trachée et le rachis. En fait, l'examen clinique, il faut toujours se poser, bien sûr, vous le connaissez, c'est juste un rappel, hein, donc se positionner derrière le patient et faire donc la palpation. La palpation, donc parfois, elle est difficile et pour dégager la thyroïde, on sera obligé parfois de demander au patient d'avaler. Ce qui monte et ce qui descend donc, va nous permettre donc, d'individualiser la glande thyroïde. Cet examen, en se réalisant donc, à la demande d'avaler, va aussi dégager la glande thyroïde. Et si on n'arrive pas à toucher le bord inférieur de la thyroïde, on est dans le goitre plongeant. Parce qu'on n'arrive pas à toucher le bord inférieur des deux lobes. Donc on demande au patient d'avaler, ça veut dire qu'il est profondément situé et qu'il est très probablement plongeant. L'examen aussi donc, peut se compléter par un examen donc, de la chaîne ganglionnaire, surtout quand il y a un goitre à la recherche d'adénopathie. L'adénopathie, c'est un critère pronostic dans les nodules, on va voir donc, tout à l'heure. Donc l'examen clinique, donc, c'est une glande qui peut être non visible, donc ce n'est pas un goitre, et puis elle peut être aussi visible à la déglutition, donc c'est un goitre type AA, donc elle peut être visible à distance et carrément au-delà de 5 mètres, et de cela c'est la classification du goitre. Voilà, ceci en matière donc de morphologie. En matière donc de fonctionnement, comme vous le savez, donc il y a la glande thyroïde qui produit les hormones T3 et T4. La matière première, c'est l'iode. Elle est stimulée par la TSH produite par l'hypophyse et la TRH produite par donc, l'hypothalamus. Il y a l'effet feedback négatif qui explique que le fait la T3 et T4 augmente, la TSH diminue. Et si la TSH donc diminue, plutôt la T3 et T4 diminue, la TSH augmente. Donc ce qu'on appelle le feedback positif et le feedback négatif dans un jeu fait pour avoir le thyroïdie, c'est-à-dire la normosécrétion des hormones thyroïdiennes par cette glande thyroïde. Voilà. L'exploration, donc il y a pratiquement maîtres examens. Donc l'exploration hormonale, T4, TSH, on peut aussi doser la T3, mais c'est surtout T4 et TSH. On va voir que disent les Français en matière de dosage. Cette scintigraphie thyroïdienne, mais elle est surtout actuellement dominée par l'échographie thyroïdienne. L'échographie thyroïdienne est un examen facile. On est dans une salle où il y a une prédominance d'omnipraticiens. L'échographie, donc, ou la sonde, c'est pratiquement la complémentarité du stéthoscope. Ce n'est pas interdit, c'est un module qui s'enseigne ailleurs en externat de médecine. Ce n'est pas l'apanage exclusif donc, du radiologue, et ce n'est pas pour contrecarrer le radiologue ou essayer de prendre son pain, entre guillemets. Non, c'est un examen utile, très utile pour le médecin. Voilà, donc les anomalies de la fonction thyroïdienne sont surtout donc l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie. Parlons de l'hypothyroïdie. C'est une pathologie très fréquente. On la voit à tout âge, on doit la rechercher pratiquement à tout moment. Devant une asthénie, on doit la rechercher.
Devant une infertilité chez une femme à l'âge adulte, on doit la rechercher. Devant un sujet normal, mais un écolier qui perd un petit peu de la vitesse dans ses études, on doit la rechercher. C'est la pathologie endocrinienne la plus fréquente pratiquement, avec les ovaires polykystiques, et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. La clinique, elle est dominée par un ralentissement idéomoteur, donc une asthénie, des crampes, une frilosité, et qui peut aussi se manifester par des manifestations cardiovasculaires, telles qu'un ongoral fort, un syndrome du canal carpien sur le plan donc rhumatismal. Il peut y avoir sur le plan gonadique, parce qu'il y a un effet, soit une impuissance, soit une aménorrhée, ou là une dysménorrhée chez la femme, donc une constipation ou une amélioration d'une diarrhée ancienne, donc une prise de poids qui peut être modérée, mais qui paradoxalement, donc en même temps qu'une anorexie. Les manifestations cutanées sont surtout donc la peau sèche, pâle, l'infiltration, la dépilation. Donc le visage d'une hypothyroïdienne, il est clair, il est frappant. Il est frappant. Vous allez me dire, mais c'est rare justement de trouver l'ensemble des signes cliniques. Effectivement, si on arrive à voir un signe, c'est déjà important. Là, la biologie donc non spécifique, on peut trouver une anémie, on peut trouver une dyslipidémie. Devant tout taux de cholestérol élevé, sans élévation, là, avec élévation du triglycéride, il faut penser à l'hypothyroïdie. Il faut penser à l'hypothyroïdie et surtout ne pas s'anticiper, si je puis dire, s'anticiper à traiter. Pourquoi? Parce que si on est dans l'hypothyroïdie et on est dans l'hypercholestérolémie et on donne une statine, il y aura un risque donc d'effet secondaire plus important si on n'avait pas de statine, parce qu'avec l'hypothyroïdie, le ralentissement métabolique, il y a plus de risques d'avoir donc les complications liées à la statine, surtout enfin les myalgies et le reste. Voilà, donc c'est ça. Et puis l'exploration donc morphologique. En cas d'hypothyroïdie, donc le diagnostic, enfin demander l'échographie, ce n'est pas dans un but diagnostique, mais c'est dans un but donc étiologique et pour un petit peu finir le diagnostic étiologique. Mais demander l'échographie, c'est juste pour l'étiologie et non pas pour le diagnostic. Et là, les patients se disent, mais moi, j'ai une thyroïde qui est de taille normale. Oui, elle est de taille normale, mais elle n'est pas fonctionnelle. Ils ont essayé de la traiter. Donc, les doses sont données d'une manière progressive, surtout chez une personne âgée ayant des signes électriques donc, à l'ECG. Donc, c'est des doses progressives à atteindre jusqu'à la dose maximale qui peut aller jusqu'à 200 microgrammes. Donc, et en surveillant cliniquement les tachycardies, surtout parfois en ne cédant pas des ECG et aboutir à un résultat avec une TSH normal, qui est le critère biologique du bon équilibre donc thyroïdien et du retour à la normale. Abonnez-vous à la chaîne Post